Merci donc à tous d'être là. C'est pas moi qui est intéressant, c'est surtout les conférenciers. Donc deux parties en fait dans la journée, deux grosses conférences, une de Nabil Al-Nasri, qui est diplômé de sciences politiques, écrivain, qui est engagé depuis de nombreuses années maintenant dans le milieu associatif et qui a un point de vue qui mérite d'être écouté sur l'éducation. Deuxième intervenant, Linda Benjafer, psychologue, clinicienne, qui va nous faire part de son expertise, de son expérience. Donc les deux thèmes, en tout cas les deux thématiques, seront la première pour Nabil El-Nasri, s'éduquer avant d'éduquer. C'est vrai que c'est une véritable problématique parce qu'on se rend compte que pour éduquer des enfants, il faut soi-même déjà savoir. Donc on va pouvoir en discuter ensemble. On va faire on va dire, une méthodologie particulière. On va essayer de faire une conférence interactive. Je m'explique. Le but du jeu, c'est pas qu'on soit assis pendant 1 heure en train d'écouter Nabil El-Nasri, même si on pourrait y rester 5, pour ma part, ça ne me poserait aucun souci. Je veux qu'on puisse bénéficier, entre guillemets, Nabil est là, c'est quelqu'un qui a fait de brillantes études, qui maintenant a un bon savoir. Je voudrais qu'on puisse profiter de ça. On va lui laisser 30 minutes sur son heure d'intervention, et on va faire passer des petites feuilles dans la salle. Vous pourrez noter vos questions. Pourquoi ? Premièrement, ça permet aux plus timides de pouvoir poser des questions, ce qui n'est pas anodin. C'est pas toujours évident de prendre le micro devant tout le monde. Même moi, j'ai un petit peu la boule au ventre, donc voilà, c'est pas facile. Et puis la deuxième, ça va vous permettre d'avoir du temps. Parce que en fait, quand on a une question, on l'a tout de suite dans la tête, et puis après, peut-être qu'elle part, et puis il va peut-être rebondir sur un autre sujet. Donc, le but du jeu, c'est vous avez une question à l'instant T, notez-la, et puis on va faire un petit retour. Donc Nabil a accepté en fait de faire 30 minutes d'intervention et 30 minutes d'interaction avec nous Blésois. Donc c'est une véritable chance, il faut la saisir. La thématique de Linda sera le métier de parent. Voilà. Aujourd'hui, déjà, est-ce que parent c'est un métier? Comment est-ce qu'on est préparé? Est-ce qu'on est parti à l'école pour ça? Est-ce qu'on a reçu des formations pour ça? Est-ce qu'on est toujours aussi bon pour ça? Donc Linda va développer cet aspect-là. Et pareil, on va essayer d'avoir de l'interaction avec vous, on va vous faire passer des fiches à l'intérieur de l'auditoire, et puis on va essayer de répondre à vos questions du mieux qu'on peut. Sachant que ce n'est pas restrictif, si vous avez une question et que les fiches sont déjà passées, il y a un micro qui est mobile, vous levez la main, et puis on se fera une joie de venir vous l'apporter. Et puis on terminera par ce qui vous intéresse peut-être le plus. C'est Blois, ce projet, c'est quoi, c'est qui, c'est comment, c'est pour quand, c'est quoi, voilà, toutes les questions qui méritent d'être posées et auxquelles on se doit de répondre. Donc, j'ai oublié de me présenter, pardon, je me rends compte que je ne me suis pas présenté. Donc, je m'appelle David Doriac, je suis vice-président de l'association. Je travaille dans l'industrie pharmaceutique, donc rien à voir, c'est pas moi qui est intéressant aujourd'hui. Tout ce que je pourrais vous raconter, à la limite, sauf si vous êtes malade, vous vous en fichez. Ce que je ne vous souhaite pas. Mais par contre, elle est partie, c'est pas grave. La présidente de l'association, elle, a quelque chose d'intéressant à faire parce qu'elle a un vrai programme pédagogique. Et puis, je vais laisser Sophia se présenter. Salam alaikum à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Sophia, je suis la trésorière de l'association. Je vais tenter aussi de répondre à vos questions éventuelles sur le budget, à savoir où est-ce qu'on en est, quels sont nos objectifs. Et comment comptons-nous réaliser ce beau projet d'école sur Blois, Inch'Allah. Voilà. Linda, on peut faire une rapide présentation? Quelque chose de plus à rajouter sur ce que j'ai dit? Non. Pourtant, elle n'est pas timide, mais bon, c'est pas grave. Ok. Madame la Présidente, un petit mot? Non, trop timide aussi. Voilà, c'était 15h30, il est 15h29 et 30 secondes. Je vous propose d'y aller, vous êtes suffisamment nombreux, on va y aller. Et je donne la parole à Nabil. Merci, frère. Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As-salatu wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien, la première des choses à dire, évidemment, c'est de remercier l'association Les Fruits du Savoir pour cette invitation.
Un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que la yashkurullah min la yashkurun nas, c'est-à-dire ne remercie pas Allah, celui qui ne remercie pas les gens. Donc évidemment, le premier mot est de remercier toutes celles et ceux qui sont à la nature, tout simplement à l'origine de cet après-midi de réflexion et d'échange qu'on estime, Inch'Allah, qu'on espère stimulant pour chacun d'entre nous. Donc un très très grand merci, beaucoup de dua pour eux, parce que je sais que faire une après-midi comme ça nécessite des heures et des heures de préparation en amont. Donc comme l'a très bien dit le frère Daoud juste avant, beaucoup de dua pour celles et ceux qui sont à l'origine de ça. Donc vraiment, barakallahu fikum. Alors un double remerciement peut-être, parce que, alhamdoulilah, je connais maintenant David, ou Daoud, excuse-moi, je t'appelle David, hein. Barakallahu fikum, Allah yajzak al-khair. Depuis maintenant quelques années, la première fois qu'on s'est vu c'était il y a quelques années, alhamdoulilah, on s'est rencontrés dans un autre champ qui est la mobilisation pour la Palestine, qui est aussi évidemment un sujet très important pour la communauté et au-delà de la communauté. Et depuis maintenant quelques temps, je vois qu'il est autour d'un projet, en tout cas il est porteur avec d'autres évidemment, avec les membres de l'association, d'un projet Les Fruits du Savoir. Alors, je vous avoue que si je suis venu, c'est évidemment par rapport à l'amitié, à la fraternité, par rapport à Daoud, mais également par rapport au sérieux du projet. Alhamdoulilah, j'ai l'occasion d'aller dans beaucoup de villes de France. Ces derniers mois, j'en ai dû faire une vingtaine, une trentaine, voire plus. Et je sens que, on le verra dans le cours de mon intervention, notamment dans la conclusion, il y a de plus en plus de projets de construction d'écoles privées musulmanes. Et il y a énormément de bonne intention. Il y a énormément d'engouement autour de cette nouvelle thématique. On a l'impression que c'est la nouvelle frontière de la communauté. Dans chaque ville, même des petites villes, vous avez des projets. Le seul souci, c'est que la bonne intention ne suffit pas à mener à terme des projets aussi conséquents que la prise en charge de l'éducation, de l'instruction de la communauté. Et ce que j'ai observé, ce que j'ai vu, et Mounia m'avait contacté l'année dernière, c'est que ce projet résume, ou en tout cas, il y a deux critères fondamentaux dans lesquels je me suis retrouvé dans ce projet-là, à savoir la compétence et le sérieux. C'est-à-dire c'est vraiment des gens compétents qui sont derrière, et chose peut-être anodine, mais Daoud m'en a beaucoup parlé, il y a toute une réflexion en amont qui a été faite avant de pouvoir penser le projet et de le formaliser par écrit. Quelque chose de tout simple. Un sondage a été fait. Un business plan a été fait. C'est des éléments, parfois dans la communauté, on a l'impression qu'on a un projet, dans beaucoup de villes de France, où je vois des frères et sœurs qui se lancent tête baissée, sans qu'en amont, il n'y ait rien qui soit fait en termes de projection, de réflexion par rapport à ce genre de projet qui n'est pas n'importe quoi. On parle de l'éducation des enfants et donc de la formation des prochaines générations. Donc c'est vraiment un double remerciement et j'ai presque envie de dire, j'ai envie de leur tirer mon chapeau par rapport à tout ce qui s'est fait depuis plusieurs années. Ils arrivent là à la concrétisation, ils demandent évidemment beaucoup de dua et au-delà des dua, Inch'Allah, on espère que vous serez tous et toutes derrière ce projet, soit en termes de compétences humaines que chacun d'entre vous pourra mettre à profit pour ce projet, ou évidemment en termes de compétences et de capacités financières, parce que vous le savez tous, ça demande beaucoup de moyens de pouvoir construire une école, et donc alhamdoulilah, ils ont besoin de toutes les bonnes volontés pour pouvoir faire aboutir ce projet. Donc voilà, alhamdoulilah, pour les éléments d'introduction. Maintenant sur le corps de mon intervention, comme l'a dit Daoud, je vais essayer de faire court, parce que ce que j'aime bien dans les interventions, c'est de vous laisser la parole, et donc de vous donner la possibilité de pouvoir vous exprimer. Donc, ensuite, on échangera. Je répondrai aux éventuelles questions. Ou s'il y a des remarques et interpellations, je suis aussi preneur de vos critiques. Mais on m'a demandé le thème « S'éduquer avant d'éduquer ». Donc, je vais essayer, Inch'Allah, pendant le temps qui me reste, de faire une intervention. Alors, l'intervention, alhamdoulilah, la plupart d'entre vous, vous êtes des musulmans. Et on va essayer de revenir évidemment au corpus fondamental de l'islam, c'est-à-dire aux textes fondamentaux, aux paroles des compagnons, aux paroles des savants, sur tout ce qui a trait à l'éducation pour pouvoir ensuite revenir à notre réalité. En gros, c'est comment on fait autour de tout ce que nous demande le Coran, la Sunna et tout ce qu'on peut tirer, enfin tout ce qu'on peut évidemment, on va essayer d'aller à l'essentiel des enseignements des savants pour pouvoir ensuite revenir à notre réalité, à Blois comme ailleurs en France, essayer de mettre en pratique de manière réelle et concrète, évidemment, les enseignements qu'on peut avoir dans notre religion. Donc voilà, alhamdoulilah, l'esprit en gros de mon intervention, et vous le verrez à la fin, les interventions, c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus, qu'il s'agisse de l'éducation ou d'un autre domaine, il faut que les interventions soient aussi des interventions proactives. C'est-à-dire qu'on est là, alhamdoulilah, on réfléchit. C'est très bien d'être dans la théorie, et c'est le préalable de n'importe quelle mobilisation. Mais avec la théorie, il faut la pratique. Donc, Inch'Allah, on verra comment esquisser des voies très très pratiques pour s'éduquer avant d'éduquer, Inch'Allah. Voilà pour le plan général. Alors, pour commencer,
Alors, pour commencer, on va débuter par le commencement, tout simplement. Et on va revenir au Coran, qui est évidemment la première des sources pour n'importe quel musulman. Et quand on dit on va revenir au Coran et au début du Coran, on va revenir à la première des révélations. La première des révélations, lorsqu'Allah Azza wa Jalla s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du haut de sept cieux, par l'entremise de Jibril alayhi salam, en l'an 610 de l'ère chrétienne, quel est le premier terme, le premier mot, la première interpellation que l'on trouve dans le Coran? Mais vous allez voir, il n'y a pas que ça. Déjà, iqra, qui en arabe, fi'l amr, c'est-à-dire c'est un verbe à l'impératif. On a une injonction, lis. Si on suit la première révélation, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil-qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Pourquoi j'ai compté avec mes doigts? Parce qu'on a iqra, on a le double emploi du terme impératif lis, mais dans la première des révélations, qui naturellement a son importance, c'est la première, c'est dans la dernière des révélations qu'Allah Azza wa Jalla envoie à l'humanité, dans cette dernière des révélations qui est évidemment la plus authentique, pour nous en tant que musulmans, le premier des termes c'est iqra. Mais en plus, on a la répétition du mot iqra 2 fois, et on a 6 fois, c'est pour ça que j'ai fait 6 fois l'occurrence du champ lexical de quoi? Du savoir, de l'éducation, de la connaissance, de l'instruction. 6 fois. Alors, si Allah Azza wa Jalla a voulu nous mettre en évidence quelque chose, il faut être aveugle pour ne pas voir que dès la première des révélations, Allah Azza wa Jalla nous mentionne à 6 reprises le champ lexical de ce qui doit être le premier outil d'élévation de la condition de n'importe quelle communauté. Le premier instrument, si vous voulez, pour un peuple, pour n'importe quel peuple, le premier instrument, le premier outil, la première des choses à faire pour pouvoir améliorer sa situation, c'est quoi? C'est la science, c'est iqra, la lecture. Et vous verrez quel est et c'est ça qui est un petit peu malheureux dans la communauté, quel est le gap aujourd'hui, c'est-à-dire presque le fossé, pour ne pas dire un frère, me dit le canyon, entre ce que nous appelle, en termes de recommandations et d'exhortation, la révélation coranique et la réalité des musulmans. Et je vous poserai une question, vous allez voir vers où je vais venir. Mais si on revient à la première des révélations, c'est quand même absolument transparent, révélateur. Dans le Coran, c'est appelé évidemment l'instruction, l'éducation. Mais c'est pas fini, la deuxième des révélations. Qu'est-ce que nous dit Allah Azza wa Jalla? Noun wal qalami wa ma yasturun. C'est-à-dire qu'après avoir mis en évidence à 6 reprises le champ lexical du savoir, Allah Azza wa Jalla revient dans une deuxième des révélations et il dit Noun wal qalami wa ma yasturun. Wal qalam, c'est quoi? Si ce n'est la plume, on dirait aujourd'hui le stylo, et qui a de tout temps été l'instrument par lequel on utilise notre cerveau. L'instrument évidemment de la connaissance. On revient toujours à la même chose. Taï, on pourrait, peut-être tout à l'heure le frère Daoud disait 5 heures, c'est des heures et des heures qu'on pourrait discuter des dizaines, centaines de versets qui appellent évidemment à la réflexion, à la connaissance, à l'éducation dans le Coran. Mais là, je voulais juste revenir sur les 2 premières révélations et mettre en évidence l'importance cruciale, capitale, dans la vie de chaque musulman de l'instruction et de l'éducation, et au-delà, évidemment, le fait que c'est le premier instrument pour améliorer la condition d'une communauté. Je vais faire une toute petite digression. Parce que quand je vous dis l'instrument par lequel n'importe quelle communauté humaine peut s'élever, je vais vous faire une toute petite digression par rapport à l'actualité. Daoud, il sera d'accord avec moi. Je lisais il y a quelques semaines le magazine Le Point. En 1948, et on est en plein dans l'actualité, Albert Einstein a fait visiter Israël lors de sa création, quelques mois après sa création. Et il a dit quelque chose aux autorités israéliennes. Il a dit Israël ne pourra s'en sortir qu'en misant sur la technologie et l'éducation. Israël ne pourra s'en sortir qu'en misant sur l'éducation, la technologie et évidemment la connaissance et l'éducation. Aujourd'hui, Israël est le pays au monde qui produit ou qui forme le plus d'ingénieurs
en termes d'habitants. C'est le premier pays au monde qui sort le plus d'ingénieurs en termes d'habitants. Vous avez là la clé en partie de la réussite de l'État israélien. Quand dans l'ensemble des pays arabes, regardez un petit peu, et là on est dans la réalité, quand dans l'ensemble des pays arabes, un rapport du programme des Nations Unies pour le développement disait que le nombre d'ouvrages traduits des 22 pays arabes était inférieur au nombre d'ouvrages traduits par la seule Grèce. Par la seule Grèce. 280 millions répartis sur 22 pays étaient en capacité de traduire moins d'ouvrages qu'un petit pays de 11 millions d'habitants, à savoir la Grèce. Dans une région du monde où le pays aujourd'hui qui impose, bon on n'est pas là pour parler d'Israël, mais c'est juste pour vous donner un petit peu une comparaison, celui aujourd'hui qui domine évidemment militairement. Pourquoi il domine militairement? Parce que dès le départ en 1948, dès le départ de sa création, il a misé sur quoi? Sur l'éducation et la formation. Et si on finit cette petite digression, pour finir évidemment sur une note d'espoir, vous savez quel est le peuple arabe qui mise le plus sur l'éducation et la formation et la connaissance et qui produit le plus de docteurs? C'est le peuple palestinien, et notamment le peuple de Gaza. Parce que les Palestiniens ont, d'une certaine manière, du fait de leur situation, compensé par l'éducation, la réalité de leur domination et de leur occupation. Et c'est pour ça que vous avez énormément de Palestiniens, évidemment, qui sont très conscients, très élevés spirituellement, évidemment, avec un capital culturel très fort. Je finis cette parenthèse et on revient sur la question des sources islamiques. Et là, on va revenir sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'évidemment, une fois qu'on a vu, c'est ça, comme ça qu'il faut toujours faire en islam. Il y a le Coran, il y a la Sunna et ensuite les paroles des savants. Donc on a vu ce qui était au niveau du Coran. Encore une fois, on aurait pu s'étaler, mais on n'a pas trop le temps. On va revenir sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, je vais vous prendre un exemple ou un épisode de la vie du prophète que vous connaissez tous, certainement. Ghazwat Badr, la première des batailles que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mène une fois qu'il arrive à Médine, en l'an 2 de l'Hégire. Qu'est-ce qu'il se passe? Une confrontation se fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam évidemment se défend face à des Quraysh qui l'avaient pendant des années persécuté. On est dans le cadre évidemment d'une guerre défensive de la part des musulmans. Les musulmans sont 3 fois moins nombreux que l'armée Quraysh. Vous connaissez tous un peu l'histoire. Mais c'est la fin de l'histoire qui compte ici. Qu'est-ce que fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand Allah Azza wa Jal lui donne la victoire? Quand, malgré une faiblesse numérique patente, ils sont 3 fois moins nombreux, 300 à peu près contre 1000, avec 2 chevaux d'un côté et 70 de l'autre, malgré ça, Allah Azza wa Jal leur donne la victoire. On est évidemment dans le cadre d'une victoire militaire. Un certain nombre de compagnons arrivent avec quelques dizaines de prisonniers parmi leurs Qurayshites. Qu'est-ce qu'il leur dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il leur dit détacher les prisonniers. Et il ajoute une condition. Il dit détacher les prisonniers, celui qui parmi les prisonniers apprendra à lire et à écrire à 10 enfants musulmans pourra s'en aller librement. Celui qui apprend à lire et à écrire à 10 enfants musulmans, il aura acheté sa liberté. Il faut, alors là, c'est exceptionnel comme message spirituel. D'une part, il tranche avec une habitude qui avait toujours eu les tribus arabes bédouines de l'époque. D'ailleurs, quasiment toutes les civilisations humaines. On n'est pas en 1949 avec les conventions de Genève. On est au 7e siècle en Arabie, où normalement, dès lors que tu perds une bataille, dès lors que tu es défait, tu as 2 choix. Soit tu rachètes ta liberté par une rançon avec de l'argent, soit tu es passé par le fil de l'épée, soit on t'exécute. On ne connaissait pas à l'époque les normes internationales entre guillemets d'aujourd'hui. Encore que ça compte pour certains peuples et pas pour d'autres. On ne va pas entrer dans le détail, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais là-bas, à l'époque, au 7e siècle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: vous pouvez racheter votre liberté dès lors que vous apprenez à lire et à écrire à 10 enfants musulmans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les compagnons sont contents d'une victoire, qui est la victoire militaire, qui est évidemment la première des victoires, c'est évident. Mais il leur dit non. Il y a une deuxième victoire qui est beaucoup plus importante. C'est la victoire de quoi? Du savoir et de la connaissance. Donne-moi l'instrument de ton savoir et rachète ta liberté, c'est pas grave. Moi, ce qui compte, c'est ton savoir. J'en ai besoin pour pouvoir ensuite
éduquer ma communauté, parce qu'évidemment, c'est par le savoir qu'on arrive à améliorer la condition de n'importe quelle communauté. CF, Iqra, ce qu'on a dit tout à l'heure. L'enseignement spirituel de l'islam, il est ici. Il est ici, c'est absolument fondamental. Et si vous voulez sortir, entre guillemets, avec une idée de mon intervention, c'est ça. L'éducation, ça doit être la priorité. On va voir au niveau pratique tout à l'heure. Ça doit être la priorité de tous les instants. Ça veut donc dire que la vie d'un musulman, elle doit être bien gérée. Et là, j'ai pas le temps, mais on pourrait passer des heures et des heures à parler sur la gestion du temps en islam. C'est-à-dire que vous, même en termes pratiques, il faut aussi savoir gérer son temps. Et dans l'éducation, s'éduquer avant s'éduquer, je suis désolé, mais quand on voit beaucoup de familles musulmanes où on passe beaucoup plus de temps devant la télé que devant les livres, c'est un problème. C'est un vrai problème. Comment voulez-vous qu'un enfant, quand il grandit, et qu'il voit des parents davantage absorbés par la télévision que davantage absorbés par les orages et les livres, comment voulez-vous qu'il grandisse quand il voit dans son père le modèle d'identification? C'est vers son père, normalement, évidemment, c'est comme ça qu'on grandit. C'est le premier modèle d'identification. S'il voit un père qui est davantage versé dans la lecture, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à prendre goût à la lecture. Mais s'il voit un père qui perd son temps tous les soirs devant la télévision, comment il va grandir? Donc il y a également la question de la gestion du temps, qui est absolument fondamentale. Mais revenons sur la question de l'éducation, s'éduquer avant d'éduquer. Et pour finir sur la question de l'instruction, de la connaissance et du savoir. On a pris le Coran, on a pris l'épisode du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on pourrait prendre évidemment énormément de hadiths sur cette question-là. Et là aussi des heures, et là aussi on va essayer de spécifier. Il y a également ceux qui ont entouré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir les compagnons, c'est-à-dire qui pour nous sont ceux qui ont le mieux compris l'exemple prophétique. Vous avez un compagnon qui a dit une parole qui est absolument exceptionnelle. On a l'impression que parmi les actes méritoires, et ça c'est bien évidemment, et c'est même très bien, le fait de purifier son cœur, je reviendrai tout à l'heure, et de passer des heures et des heures à méditer et à adorer Allah Azza wa Jal. Et ça évidemment c'est quelque chose qu'il faut faire de manière quotidienne. Mais regardez comment Abu Dharr al-Ghifari, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit 1 heure de science, 1 heure de connaissance est meilleure auprès d'Allah Azza wa Jal que toute une nuit d'adoration. 1 heure de science est plus valable, est meilleure, est plus méritoire auprès d'Allah Azza wa Jal que toute une nuit d'adoration. Alors on pourrait se dire, mais attendez, pourquoi? On a l'impression que si on se met à prier, à adorer Allah Azza wa Jal toute la nuit, ça vaudrait mieux que passer des heures à la lecture, ou à l'écriture, ou à la connaissance. Eh ben non. Attendez, on se comprenne bien. Ça ne veut pas dire que adorer Allah la nuit, c'est pas bien, au contraire. Mais il y a des échelles de priorité. En fait, quand on s'arrête un petit peu sur cette parole, on la comprend facilement. Tu adores Allah Azza wa Jal. Seul dans la nuit, tu te purifies, c'est absolument capital et indispensable, et c'est très bien. Mais tu purifies d'abord toi. Et c'est vrai que c'est un préalable indispensable. Tu vas commencer à comprendre, à connaître et à t'éduquer. Tu vas non seulement l'apprendre pour toi, mais dès lors que tu vas commencer à acquérir de la connaissance et donc à t'éduquer, tu vas avoir une responsabilité. Vous savez la responsabilité de quoi? De transmettre. De transmettre. Ça veut dire que non seulement tu vas comprendre pour toi, tu vas connaître pour toi ce qui va normalement, inévitablement rejaillir dans ton quotidien, pour toi évidemment, mais si tu es père de famille, ça va rejaillir sur ton épouse et tes enfants. Et que tu sois un musulman lambda, tu seras obligé de transmettre. Et le premier espace de transmission, naturellement, c'est la famille. D'accord? Il y a un moment, tu adores pour Dieu pour te purifier toi. Il y a un moment, tu vas connaître et mieux connaître pour pouvoir évidemment rejaillir envers les autres. Et ce n'est pas un choix. On verra juste après. Tu as une responsabilité quasiment obligatoire de transmettre. D'accord? Et d'éduquer autour de toi. Donc voilà pour la question du Coran, de la Sunna. Voilà sur ce que disent un certain nombre de compagnons. Et je vais revenir sur le cadre global qui reprend après tout ce que je vous dis, mais de manière un peu plus détaillée sur la question de l'éducation et de s'éduquer avant d'éduquer. Alhamdulillah, j'ai fait quelques années d'études de Sharia et du USH de Château-Chinon. Et dans une des matières
qui s'appelle fiqh al-da'wa, c'est-à-dire la manière de savoir comment transmettre le message, nos enseignants nous ont appris la chose suivante. Dès lors que vous êtes dans une dynamique, dans un processus où vous voulez témoigner de votre islam, comme le fait aujourd'hui l'association des fruits du savoir, toute entreprise de da'wa doit être basée sur 3 piliers. 3 piliers fondamentaux. Les 3 piliers fondamentaux pour que processus d'éducation, pour toi personnellement, pour ta famille, pour une association comme ce projet d'école, il faut qu'elle soit absolument basée sur ces 3 piliers. Quels sont-elles? Quels sont-ils, pardon? Le premier, c'est ce qu'on appelle en arabe al-khat al-tarbawi. Al-khat al-tarbawi, c'est quoi? C'est l'éducation spirituelle. L'éducation spirituelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire cet effort constant, quotidien, de tout ramener à Allah Azza wa Jal et d'essayer de purifier son intention. Et d'essayer de faire tout ce qu'on fait, tout ce qu'on réalise, de le dédier uniquement à Allah Azza wa Jal. La question de l'éducation spirituelle elle est fondamentale parce que c'est le rappel du sens. Et dès lors qu'il y a d'autres nids qui viennent et qui pourraient parasiter ces premiers aspects, il y a un décalage et un déséquilibre. Il faut absolument toujours revenir à l'éducation spirituelle qui est évidemment la base de n'importe quel processus d'éducation, personnel, familial, communautaire. D'accord? Premier pilier, le pilier de l'éducation spirituelle. Deuxième pilier, attention, ces 3 piliers, et qu'on se comprenne bien, et elle est là, l'équilibre de l'édifice en islam. Il faut que ces 3 piliers soient complémentaires. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit davantage privilégié par rapport aux autres. D'accord? Il faut que ce soit un cadre qui soit complémentaire et qui soit harmonieux pour pouvoir évidemment aboutir et parvenir à du résultat. Donc on a dit 1, al-khat al-tarbawi, le rappel du sens, l'éducation spirituelle. C'est fondamental, c'est une condition sine qua non. Mais comme on le dit, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. 2, al-khat al-ilmi. Al-khat al-ilmi, c'est quoi? C'est l'éducation et la connaissance en termes de sciences islamiques. Al-khat al-tarbawi, l'éducation spirituelle, c'est le rappel du sens. Al-khat al-ilmi, la question de la connaissance islamique, c'est le rappel des règles. Parce qu'en islam, il y a des règles et qu'il faut savoir les respecter. Et qu'il faut les connaître, évidemment, pour pouvoir les respecter. Il y a des règles en termes de fiqh, al-ibadat, c'est-à-dire tout ce qui concerne le culte, et il y a des règles en termes de mu'amalat, dans notre activité sociale, économique, dans nos actions commerciales, etc. Il y a des règles qu'il faut connaître. Et on revient toujours à la même chose. Connaître l'éducation. Autant, al-khat al-tarbawi, le rappel spirituel, c'est le rappel du sens, c'est toujours essayer de se consacrer à Dieu de manière pure, mais également, tu ne peux pas, parce qu'il y en a certains, ils font que ça, que de l'adoration. Mais en même temps, ça ne doit pas suffire. À côté, il y a la connaissance islamique. Et ça, c'est le rappel des règles. Et il faut évidemment les deux, avec un troisième. Et le troisième, au bout du compte, qu'est-ce que c'est? C'est le résultat des 2 précédents. C'est ce qu'on appelle al-khat al-amali. Et le khat al-amali, c'est quoi? C'est l'amal. Et l'amal, c'est quoi? C'est l'action. Alladhina amanu wa amilu s-salihat. Ça veut dire c'est l'action au quotidien. L'action au quotidien qui fait que, comme on le disait tout à l'heure, la question de la transmission. Tu es responsable d'un savoir, tu t'es éduqué spirituellement, tu t'es doté d'un savoir, tu as une responsabilité de la transmission et donc de l'action. Et là, on est école, projet d'école privée multilingue en plein dans l'action. Et maintenant, si on arrive pour pouvoir, j'ai presque épuisé mon temps pour pouvoir arriver à l'action concrète, une fois qu'on a dit les 3 piliers et qu'on arrive à l'action, l'action elle est devant nous. Je pense qu'alhamdoulilah, vous êtes beaucoup, pour ne pas dire tous, ici à Blois, que ce soit à Blois ou ailleurs. La plupart maintenant des projets de la communauté sont destinés évidemment à construire des écoles privées. Alhamdoulilah, nos parents, et ça c'est presque une responsabilité qu'on a par rapport à notre héritage familial. Nos parents sont arrivés dans les années 60-70, pour la plupart d'entre nous. Et alhamdoulilah, franchement, qu'Allah les gratifie d'une récompense exceptionnelle pour tout le travail qu'ils ont mené. Et à un moment donné, quand on se retranscrit ou quand on se projette sur ce qu'était la vie des musulmans il y a 20, 30, 40 ans, c'était quand même assez difficile, pour ne pas dire presque du domaine de l'impossible, de voir des parents qui venaient du Maghreb,
qui ont vécu un déracinement total entre leur société de l'époque et la société d'accueil, malgré le fait d'avoir eu 2, 3, 4, 5, pour ne pas dire 10 enfants à charge, avoir pris le temps de construire la base, à savoir évidemment les mosquées. Alhamdulillah, aujourd'hui, dans n'importe quelle... La dernière fois, je visitais même une petite ville où vous voyez des mosquées, mashallah, qui sont de véritables institutions. Après, il y a d'autres problèmes dans les mosquées, on ne va pas rentrer dedans, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, vous avez les édifices, vous avez les murs. Oui. Je pense que pour nous, notamment notre génération, nous avons, autant nos parents, ils ont écrit leur page, nous avons une nouvelle page à écrire pour la communauté musulmane. Et je pense, wallahu alam, que cette question de l'éducation, et notamment de l'école, doit être mise en tête des priorités de la communauté musulmane. Alors ça ne veut pas dire qu'on se comprenne bien, ça ne veut pas dire se mettre en marge de la société ou je ne sais trop quoi. On n'a jamais fait le procès à la communauté catholique, avec 2000 écoles confessionnelles, d'être mise en marge de la société. On n'a jamais fait le procès à la communauté juive, avec plus de 300 édifices scolaires, privés, d'être en marge de la société. Donc on ne doit pas avoir de complexe à se dire que oui, effectivement, on peut avoir une manière musulmane de concevoir l'éducation. Mais ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande du amal. Et quand je discutais avec les responsables ce matin du projet, alhamdoulilah, il y a beaucoup de bonne volonté. Apparemment, d'après le sondage, il y a également beaucoup d'attentes auprès de la communauté de Blois, mais en même temps, il n'y a pas tellement de gens qui commencent à s'activer. Et ils ont besoin d'aide. Vous avez tous, normalement, une obligation presque, à pouvoir contribuer à ce projet. Donc, Allah barak fikum, si vous pouvez donner, si vous pouvez donner de l'argent, il faut le donner, et même mieux, si vous pouvez donner et de l'argent et du temps, pour pouvoir évidemment renforcer l'effectif, parce que ce n'est pas un projet qui va être facile. C'est pas un projet qui va être facile. On est en train de parler de l'éducation des futures générations. Il va y avoir beaucoup de problèmes, entre guillemets, parce que c'est pas évident à mettre en place, mais Inch'Allah, vu que les autres communautés y sont arrivées, il n'y a pas évidemment de raison à ce que la communauté musulmane n'y aboutisse pas. D'autant que, ça c'est vraiment mon avis personnel, il y a quand même un certain nombre de choses qui se font aujourd'hui dans l'école, on va dire en général, pour pouvoir mettre en termes de priorité le fait de faire émerger ces espaces pour préserver l'éducation de notre communauté. On est tous responsables. Il y a un hadith du prophète Mohammed qui nous dit Kullukum ra'i, vous êtes tous responsables, qu'il s'agisse du père au sein de son foyer, qu'il s'agisse également de la mère, qu'il s'agisse du chef d'État. On est tous responsables à pouvoir donner la meilleure des éducations à notre enfant. Et si je finirais également sur un hadith rapporté par un Tirmidhi, le prophète m'a dit la meilleure des choses que peut déléguer, que peut offrir des parents à leurs enfants, c'est quoi? C'est une bonne éducation. Une bonne éducation évidemment à la maison, mais une bonne éducation évidemment dans l'espace premier d'acquisition du savoir, à savoir l'école. Donc vous êtes évidemment responsable de quelle école vous allez donner à votre enfant pour qu'il puisse évidemment acquérir ce savoir et en faire, Inch'Allah, des citoyens musulmans. On va comme ça fait déjà une petite demi-heure. Et s'il y a des questions, marhaba. Alors, frère, merci beaucoup, Nabil. C'était émouvant, franchement. Pour bosser autant d'heures sur ce projet, c'est... Bref. Comme promis, l'auditoire a la parole, donc je vais juste me faire le véhicule humain du micro par rapport... Oui, bien sûr. Bonjour, ma question c'est comment ne pas parler de l'absence d'éducation de nos parents. Vous avez parlé de l'immigration, de l'analphabétisation de nos parents, parce que moi mes parents ne savaient pas lire l'arabe. Et moi je me suis posé la question de la transmission à partir du moment où je suis devenue maman. Quoi et comment transmettre à mon fils? Et je me suis rendu compte que j'ai eu beaucoup plus de transmission de souffrance et de la place de qui on est en France. Et quelle identité on a, que parce que la vision que j'ai de la religion musulmane, elle a été véhiculée par les gens que j'ai vus autour de moi petite jusqu'à aujourd'hui, et je n'ai pas vu beaucoup d'éducation et encore moins de savoir. J'ai trouvé ça assez triste comme constat. Et aujourd'hui, j'ai une démarche très personnelle. Donc, je ne suis pas dans le cadre, d'une démarche collective, mais une démarche personnelle où apprendre l'arabe, aller lire moi-même ce qu'il y a dans le Coran, parler avec des
des gens qui ont une éducation et qui ont accès au savoir, parce qu'il faut savoir que l'immigration, ils n'ont pas envoyé leur élite, il faut dire ce qui est. Donc il y a ce constat, il y a aussi une petite part de colère aussi, à se dire qu'on n'a pas eu, moi je fais partie de la génération du chaînon manquant, c'est-à-dire il a fallu reconstruire toute une histoire avant même de pouvoir, là j'en suis à m'éduquer pour pouvoir après transmettre à mon enfant. Donc là mon enfant grandit en attendant, mais le jour où j'aurai la démarche consciente de transmettre, je serai présente. Jusqu'à présent, il y a une éducation au niveau du savoir, il n'y a pas de télé à la maison par exemple. On est dans l'univers des livres, dans l'univers du savoir, des sciences, on fait beaucoup de sorties. Par contre, au niveau de la religion, j'attends de rencontrer des gens qui ont une réelle démarche. Vous avez pris le temps de discuter avec les gens du projet? Pas du tout, c'est une ça va être l'occasion. Voilà. Donc la question, c'est comment ne pas s'éduquer avant de s'éduquer. Moi, je trouve, nos parents déjà, qu'est-ce qu'ils ont eu eux, avec quoi ils sont partis et qu'est-ce qu'ils ont pu nous transmettre. J'ai été à l'école arabe quand j'étais petite. Je n'ai absolument rien appris. Il n'y avait aucune pédagogie, je peux le dire, je suis enseignante. Il n'y avait aucune pédagogie, donc je suis ressortie en connaissant juste l'alphabet, en ne sachant ni lire ni écrire. Donc il y a eu une démarche de la part de nos parents, mais il y a eu un gros manque qui fait qu'aujourd'hui on est obligé de le faire à titre personnel. Voilà. Oui. Alors merci pour votre intervention. C'est émouvant. Il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'il y a des éléments en islam pour lesquels on n'est pas responsable. On n'a pas choisi, j'ai pas choisi de naître en 1982 en France. Il y a des choses qui nous sont évidemment supérieures, pour lesquelles on n'a pas à rendre des comptes. Et ça, c'est ce qu'on dit, comme le dit l'expression dans le Coran, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a décidé ainsi, il a décidé ainsi. Si on est né et qu'on vit ici en France, en tout cas si on est né à telle date, etc., j'ai pas choisi mon nom, etc., il y a des choses pour lesquelles on n'est pas responsable. Première des choses. Ça veut dire que ça, dès lors qu'on a ça dans la tête, on se dit que Allah ghalib, si nos parents étaient entre guillemets analphabètes, entre guillemets, on ne va pas leur en vouloir, d'autant que on est issu d'une filiation familiale et historique qui fait que par la force des choses, nos parents n'avaient pas eu, pour la plupart d'entre eux, accès à l'éducation et au savoir. Moi-même, ma mère est analphabète. Et je pense que si on fait un sondage ici, en tout cas de ceux qui sont d'origine arabo-africaine turque, la plupart de leurs parents n'étaient pas versés dans l'écriture ou la lecture. Mais c'est pas pour autant, évidemment, que, et j'entends, c'est ce que vous dites un petit peu aussi, enfin, c'est ce que vous dites totalement, c'est pas parce qu'ils étaient analphabètes qu'on va continuer dans cette voie-là, et qu'on va essayer tout simplement d'être, comme le dit l'expression, des parents qui vont offrir à nos enfants ce que nos propres parents n'ont pas pu nous offrir. Encore que, je vais juste vous prendre un exemple pour pouvoir vous situer ma réflexion. Comme évidemment beaucoup d'entre nous, je connais un ami, un frère, dont le papa évidemment est analphabète. Mais deux choses. Il pouvait être analphabète, c'est-à-dire qu'il n'avait ni accès à l'écriture et à la lecture, mais il leur a donné une éducation de la vie. Parce que l'éducation, c'est évidemment la transmission de savoir, mais les savoirs, il y a les savoirs fondamentaux, mais également le savoir-vivre, le savoir des valeurs, le savoir des principes. Vous pouvez être illettré, mais vous pouvez être éduqué et donner à vos enfants une éducation morale, une éducation spirituelle, et finalement une éducation de la vie. Et ces parents, malgré leur analphabétisme au niveau littéraire, ont vraiment transmis les nobles valeurs à leurs enfants. Ils ont tellement bien transmis ces nobles valeurs que, comme vous, dans les années 70 et 80, ils ont interdit à leurs enfants, malgré leur analphabétisme, ils ont interdit à leurs enfants la télévision. Ça, des années 80, chez nos parents. Résultat des courses. Ils sont 10 enfants. J'en connais 7, parce que la famille, je la connais bien. Il n'y a quasiment aucun des enfants qui n'a pas un bac plus 5. Certains sont docteurs. La plupart ont une situation. Malgré le fait que leurs parents étaient analphabètes. Ça veut dire que malgré le fait qu'on ait eu, ou qu'on n'ait pas eu accès, ou qu'on n'ait pas eu la possibilité d'avoir des parents lettrés, ce n'est pas évidemment une raison pour pouvoir se dire non, on ne peut pas faire grand-chose. Au contraire, on peut tirer de nos parents l'élément bénéfique, positif de leur éducation au niveau des principes, des valeurs qu'il faut savoir préserver et transmettre à nos enfants,
et tout simplement offrir à nos enfants ce que nos parents n'ont pas eu la possibilité de nous offrir. Maintenant, j'entends très bien ce que vous dites, et de toute façon, évidemment, je vous félicite par rapport à votre démarche, vous, personnelle, d'essayer d'aller vers le savoir, mais peut-être le mot là pour lequel on pourrait un peu discuter, c'est l'aspect personnel. En islam, évidemment, l'individu, la personne a toute sa place. Mais l'islam, c'est également une religion communautaire. Il ne faut pas avoir peur des termes. On n'a pas dit communautarisme. C'est une religion communautaire, avec un très fort aspect communautaire. Vous savez, tous, autant que nous sommes, si on est à 3 heures du matin, et qu'on prie Allah Azza wa Jal, dans Surat al-Fatiha, on dit Ihdini ou bien Ihdina. On dit tous Ihdina. Pourtant, tu es seul. Pourquoi seul tu ne dirais pas Ihdini? Non, tu dis Ihdina. Tu dis guide-nous. Même seul, tu dis guide-nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un aspect évidemment communautaire qui est fondamental. Et cet aspect communautaire, évidemment, il renvoie quoi? Il renvoie à la fraternité et à la solidarité islamique impérative. Cette solidarité islamique qui fait que tu ne peux pas vivre évidemment seul. Et que tu es obligé de vivre en groupe. Et que la force de l'islam, c'est également d'avoir un esprit de corps qui fait que normalement, tout ce que vit ton frère en termes de souffrance, tu dois la vivre au même niveau. C'est-à-dire, n'es pas croyant, totalement croyant, si tu ne souhaites pas pour ton projet ce que tu souhaites pour toi-même. Donc l'aspect juste par rapport à ce que vous disiez, personnel, il faudrait peut-être le compléter par une démarche de recherche peut-être plurielle, communautaire, et à intégrer des espaces comme celui-ci, de discuter un petit peu avec d'autres personnes. Ça va également être l'occasion pour vous de partager des parcours et tout simplement d'avoir accès à des frères, des sœurs, des personnes de la communauté musulmane qui pourront vous accompagner dans votre démarche spirituelle et de rapprochement tout simplement d'Allah Azza wa Jalla. Voilà. C'est pas vous que, comme vous dites, l'islam c'est une religion communautaire, comme devenu l'espace, à la place de dire l'islam c'est une religion universelle. Oui. Oui. Ça dépend évidemment dans quel registre on se situe. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de valeurs pour lesquelles, évidemment, on partage ces valeurs avec le monde, d'une certaine manière. On va vouloir la justice. Et la question de la justice est au centre de la réflexion islamique. C'est ce qui fait de l'islam une religion universelle. Ça va tellement loin, et là c'est pour ça que, merci de votre intervention, ça va tellement loin cet aspect universel de la justice que vous avez un des grands savants qui est malheureusement très mal compris en Occident, qui s'appelle Ibn Taymiyyah, du XIVe siècle. Vous savez ce qu'il dit Ibn Taymiyyah? Allah Azza wa Jal donnera la victoire à un peuple non musulman s'il est juste, contre un peuple musulman si ce dernier est injuste. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal peut donner la victoire à un peuple non musulman, mais dès lors que ce peuple est juste, c'est la justice qui compte. Inna Allah ya'muru bil 'adl, c'est un verset du Coran. Allah Azza wa Jal, il leur donne quoi? Il leur donne la justice. Donc évidemment, cette question de la justice, mais cette question de la bonté, le Prophète nous dit, le meilleur d'entre vous est le plus utile à qui? Et le plus utile aux hommes. Il a dit aux hommes. Il n'a pas dit aux musulmans. Le meilleur d'entre vous est le plus utile aux hommes. Il n'a pas dit les musulmans. D'accord? Donc évidemment, il y a toute une réflexion et un souffle spirituel islamique qui s'adresse à l'ensemble de la communauté. Ceci étant, est-ce que le fait d'avoir des valeurs universelles devrait tout simplement nous rendre un petit peu mal à l'aise en disant qu'il y a également un aspect communautaire dans la religion musulmane? Bien sûr que non. Vous savez, c'est qui même qui m'a fait la réflexion? On était dans un débat à Nancy l'année dernière, et c'est un rabbin juif qui me l'a dit. On était dans une table ronde et il a dit, en fait, quand vous prenez des communautés en France, et lui, rabbin juif qui parle, il prenait la communauté, entre guillemets, il dit, vous avez deux communautés qui réussissent, parmi d'autres communautés qui réussissent. Il dit, moi j'en connais une, évidemment la communauté juive et la communauté arménienne. Il dit, ce sont deux communautés où l'esprit de corps est très fort à l'intérieur de la communauté. Et c'est dès lors que l'esprit de corps est très fort à l'intérieur de leur communauté qu'ils peuvent s'ouvrir aux autres. Quand tu es bien avec les tiens, que tu renforces tout simplement ta solidarité à l'intérieur de ton groupe, tu peux tout simplement être force de proposition pour les autres. Et ça, c'est un rabbin juif qui le disait à l'adresse de quoi? D'une communauté musulmane qui était présente en majorité devant lui. Donc le fait de vouloir renforcer l'aspect communautaire par le biais également d'actions comme cette école,
parce qu'en même temps, il faut la cristalliser, cette réflexion, plutôt cette solidarité communautaire. On peut la cristalliser dans la réalité avec des mosquées. Bon, la réalité des mosquées, c'est un petit peu compliqué, mais dans de nouveaux projets qui peuvent faire souder et faire rapprocher la communauté, quelle que soit évidemment ton appartenance nationale, communautaire, que tu sois turc, maghrébin ou converti, etc. Donc il faut avoir à l'esprit deux choses. Il y a des valeurs fondatrices de l'islam en termes d'éthique qui sont universelles, la bonté, qu'on vient de dire tout à l'heure, la défense de la justice, etc. Mais tout ceci ne doit tout simplement pas nous amener à être mal à l'aise pour dire qu'il faut soutenir de manière communautaire des projets qui seront au service de la communauté, mais au service de la communauté et également des autres. Enfin, je ne pense pas que dans l'école, ce soit uniquement des musulmans qui soient habilités à s'inscrire. J'imagine qu'évidemment, ce sera ouvert. Toutes les écoles musulmanes, évidemment, le font, comme toutes les écoles catholiques. Évidemment, on ne va pas se mentir, ce sera essentiellement des musulmans, mais évidemment, on n'aura pas une barrière qui fera que... Et encore que, j'ai eu l'agréable surprise de constater dans le lycée Averroès de Lille, qui il y a 2 ans était quand même le premier lycée de France, ce qui est quand même une prouesse assez exceptionnelle, un lycée qui est né il y a 10 ans, qui arrive en termes de meilleur lycée en termes de résultats. Et bien vous avez parmi le corps enseignant plusieurs enseignants qui sont des non-musulmans et qui s'y plaisent très bien. Des non-musulmans, également des femmes, qui ne sont pas voilées et qui donnent cours. Parce qu'évidemment, la porte est ouverte à tout le monde. Donc ça veut bien dire qu'il y a un aspect évidemment spirituel, ou plutôt universel, mais également un aspect communautaire, parce qu'évidemment, si la communauté à Lille ne s'était pas soudée pour pouvoir porter un projet de lycée musulman, on n'aurait pas. Voilà. Barakallahu fik, cher Nabil Nasri, pour l'intervention, qu'Allah vous bénisse. Et c'était important de rappeler l'importance du savoir. J'ai juste un petit rajout, c'est le savoir et son acquisition se fait quand on est très jeune. L'acquisition chez l'enfant se fait de 0 âge jusqu'à l'âge de 13 ans à peu près, c'est approximatif. Et cet âge est très sensible, ce qu'on appelle la période critique. J'aimerais juste rajouter qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, parce que cet impératif vient juste nous encourager. C'est un ordre, mais c'est un encouragement parce qu'on a l'élément, le cerveau. C'est un trésor humain, c'est un trésor venant de Dieu subhanahu wa ta'ala, et on a même les éléments élémentaires du savoir et des langues. C'est-à-dire qu'on a dans le cerveau qui a une plasticité énorme. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. C'est parce que cet impératif vient juste rappeler, c'est-à-dire qu'on a le matériel. Il faut juste investir. Et investir très jeune, et investir dans la jeunesse, dans l'enfant. Et l'enfant, c'est vraiment, lui, la lumière du savoir. Donc cette élasticité dans la neurolinguistique, l'élasticité du cerveau, il faut quand même l'utiliser très jeune et investir. Et les fruits du savoir, je crois que c'est venu maintenant, c'est pas trop tard. C'est une énorme bénédiction d'Allah. Il faut en profiter, vraiment. Et je pense même que c'est urgent parce que l'enfant grandit. Donc cette période de sensibilité, c'est ce qu'on appelle la période sensible ou la période critique, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Donc quand il dit Iqra, c'est pour vraiment nous encourager. Allez de l'avant, vous avez tout, vous avez le matériel. Il est en nous, on n'a rien fait. Il faut juste exploiter cette plasticité de cerveau très jeune. Et ça, je pense que c'est un rapport très 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 important avec les fruits du savoir, cette création d'école, qu'Allah aide ceux qui sont en train d'œuvrer pour, et qu'on puisse, Inch'Allah, investir dans cette jeunesse et dans l'enfant, tout simplement. Barakallahu fikum. D'autres questions? Parce que c'est plus une réflexion avec laquelle je suis évidemment d'accord avec vous. Non, je disais, c'est une réflexion avec laquelle je partage complètement. Mais je dirai un mot à la fin par rapport à ce que vous avez dit. Salam alaikum. J'ai une petite question. J'enseigne dans un collège ZEP
Et on va dire que 98% des élèves sont issus de l'immigration. Et 98% des parents d'élèves qui sont investis dans le cercle scolaire de leurs enfants sont pas issus de l'immigration. Sont pas issus de l'immigration. Donc je voudrais comprendre en fait. Et le peu, on va dire les 2% des parents qui sont issus de l'immigration et qui s'investissent dans la vie scolaire sont des femmes. Donc il y a double chose là dans ce que je dis. C'est premièrement, c'est le désert total pour les parents musulmans ou les parents en tout cas issus de l'immigration dans l'investissement de l'établissement scolaire de leurs enfants. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les papas, on ne les voit pas. Quand on convoque pour un problème, en général, c'est la maman qui vient. Donc je voudrais comprendre en fait pourquoi. Pourquoi ces deux choses-là? C'est pas une petite question. Hein. Je pense que même Linda sera d'accord avec moi. C'est toute une journée de conférence qu'il faudrait pour ce genre de choses. Le constat est fait partout en fait. Il n'y a pas qu'à Blois. Bon, c'est pas rassurant de dire que le constat est fait partout. C'est-à-dire que vous avez un déficit évidemment d'implication des parents, on va dire comme vous l'avez dit, issus de l'immigration, mais pour faire court évidemment de culture, de confession musulmane, et ça c'est un réel problème. C'est vraiment, moi j'avoue que des fois j'ai plus de questions que de réponses, et là je suis désolé de vous poser des questions, je n'ai pas évidemment réponse à tout. Moi ça pose énormément de problèmes, c'est-à-dire qu'autant on pouvait faire, pour le coup, trouver des circonstances atténuantes à nos parents, évidemment, qui n'avaient pas accès même à la langue française. Ma mère ne parle pas français. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, nos parents ont toujours du mal à s'exprimer en français. On pouvait leur trouver des circonstances atténuantes. Mais maintenant, évidemment, vu que, alhamdoulilah, on a tous grandi et que voilà, vous avez des parents quand même qui sont français de naissance et qui parlent français, pourquoi ce déficit? Et c'est franchement quelque chose d'assez consternant, pour ne pas dire plus. Donc là, je ne comprends pas. Si ce n'est, évidemment, un déficit de compréhension des sources islamiques et de ce qu'on disait tout à l'heure. Là aussi, je vais me permettre une digression. Et je vais revenir à ta question. Sur une question, par exemple, de l'islamophobie, qui est une question qui nous touche au premier abord, je vais vous faire une confidence. Dans une des plus grandes mosquées du sud de la France, un sondage a été fait l'année dernière, à la sortie de Tarawih pendant le Ramadan. Un sondage a été fait par les frères responsables de la mosquée en disant on va voir comment la communauté se situe par rapport à l'islamophobie. On va la sonder. Donc ils ont fait un sondage. 10 questions. Première question, est-ce que vous pouvez nous définir l'islamophobie? 60 personnes ont été consultées. Faïd, sur 60 personnes consultées, à votre avis, combien de bonnes réponses de gens qui définissent convenablement l'islamophobie? 10. Qui dit mieux? 2. Deuxième question. Pouvez-vous citer une association qui lutte contre l'islamophobie? 0 bonne réponse. Un déficit criant. Alors c'est l'islamophobie qui fait parfois, et très souvent, la une des médias. Des gens qui vont à la mosquée, qui seraient normalement intéressés par la vie des musulmans. En même temps, c'est des musulmans. 2 bonnes réponses pour pouvoir définir un fléau qui mine la société et 0 réponse pour pouvoir se dire vers quel organisme, espace, je vais pouvoir me mobiliser pour pouvoir lutter contre ce fléau. Déficit de connaissances, pas tant. Mais là aussi, je vais vous renvoyer à vous, à vos responsabilités, c'est en plein dans ta question. Parce que je l'ai fait dans toutes les conférences que j'ai données. Et je vais vous poser 2 questions. Il y a Ummat Iqra. Je l'ai fait la dernière fois. Et ben, tu vas voir avec moi le résultat. Lequel d'entre vous, comme on dit, jouez le jeu, hein, lequel d'entre vous, ces 30 derniers jours, a lu un livre de A à Z? Lève la main, s'il vous plaît. De A à Z, hein. Une fois j'ai fait cette conférence, on m'a dit est-ce que les BD ça compte? Même le Muslim Show ça compte pas. Hein. N'importe quel livre. De A à Z. Même si c'est sur le foot ou la cuisine. Taïb, ok. Ça voudrait dire que le reste n'a pas lu un livre ces 30 derniers jours. Taïb. Laquelle d'entre vous, ces 30 derniers jours, a regardé la télévision? Lève la main. Ou plutôt peut-être l'inverse, qui n'a pas regardé la télévision ces 30 derniers jours? Qui n'a pas regardé la télévision, n'a pas regardé du tout la télévision? Tout. Non, il n'y a pas, ça dépend, les haches. C'est comme la BD, tu sais, toujours trouver quelque chose.
Donc on voit bien, rassurez-vous là encore, enfin rassurez-vous, il n'y a pas une mosquée, il n'y a pas une association sur les 30 ou 40 que j'ai fait où j'ai eu une majorité de mains qui se lèvent pour la question. J'ai pas dit sur une semaine, j'ai pas dit sur 10 jours, j'ai dit sur 30 derniers jours. Il y a Ummat Iqra. Si elle ne lit pas un livre ces 30 derniers jours, comment voulez-vous être en face et à la hauteur des défis de la communauté? Parce que si tu as des parents non mobilisés, parce que c'est que le premier instrument de mobilisation, à savoir l'acquisition du savoir, ben, ils ne l'ont pas. Et donc, tu as une communauté qui ne dit pas. Évidemment, qui est plus davantage préoccupée par le fait de regarder la télévision, je ne sais par autre quelle futilité. Et ça revient à quoi? C'est ce que je vous disais, c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Parce qu'il nous réunit de plus, pour les musulmans d'entre vous, vous êtes majoritaires, par le Coran et la première des révélations. Il y a Ummat al-Iqra, c'est normal qu'on ne lise pas. Alors, le deuxième niveau de ta question, et là pour le coup il faudrait un livre ou je ne sais trop quoi, s'il y a plus d'hommes que de femmes qui s'engagent sur les questions d'éducation, eh ben là aussi c'est un vrai travers. Et même je vais même plus loin que toi, et là pour le coup j'ai beaucoup de questions. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, et là on va dire à tous. J'ai visité, je connais beaucoup d'institutions de formation islamique. Quasiment toutes les institutions islamiques de formation, la majorité de ceux qui peuplent ces instituts sont des femmes. Il y a des instituts de formation islamique, mais en première année, il n'y a pas un seul homme. Il n'y a pas un seul frère. C'est la même chose dans les universités du monde musulman et du monde arabe. Un pays que je connais, le Qatar, vous avez certaines institutions universitaires où vous avez 7 fois plus de femmes que d'hommes. Il y a un vrai décalage dans la communauté, un décalage du savoir. Et ça va poser beaucoup de problèmes dans la communauté. Mais ça renvoie non pas évidemment les sœurs, alhamdoulilah, qu'elles avancent dans le savoir, mais c'est davantage la question que ça pose, c'est où sont les hommes? Il est où l'homme musulman, s'agissant du savoir? Il est où l'homme musulman s'agissant de la responsabilité? Il est où l'homme musulman par rapport à l'éducation? C'est très bien que le frère Daoud a fait le petit sondage, levez-vous les hommes qui sont présents ici. On a l'impression qu'on délègue la question de l'éducation uniquement aux femmes, et que c'est elles qui doivent s'en occuper, point. Alors que normalement, l'homme, il a toute sa place. Et là, pour le coup, honnêtement, voilà, au fil de ton intervention, mais j'ai vraiment, et au bout du compte, des fois, ça me fait peur. Parce que tu as un décalage aujourd'hui dans la communauté. Il n'y a pas qu'en France, hein, c'est le même problème un peu partout, où vous avez de plus en plus de sœurs éduquées, et de moins en moins, finalement, de frères qui arrivent au même niveau. Alors que normalement, on rappelle également, il y a des principes qu'il faut rappeler en islam, l'homme, il a évidemment toute sa place, pour ne pas dire davantage, dans la gestion du foyer. Mais là, il faudrait une autre conférence, et peut-être que tout à l'heure, notre psychologue pourrait y répondre. Alors, voilà. Bonjour. Ma question, vous avez évoqué tout à l'heure 2000 écoles catholiques et les écoles juives. La majorité des écoles catholiques sont sous contrat depuis 1981, ont changé de modèle. Quelle aspiration avez-vous pour les écoles musulmanes? C'est-à-dire, est-ce que c'est un copier-coller de ce qui existe ou est-ce que c'est une recréation? Quand j'entends le mot fruit du savoir, un fruit est une chose vivante et dynamique. Et pour répondre à votre réflexion de tout à l'heure, il faudrait regarder ça au niveau sociologique et anthropologique. C'est quelle société on veut? Alors, quelle société on veut, ça va être vraiment compliqué de répondre en quelques minutes. Mais sur ce que vous avez dit par rapport aux établissements scolaires catholiques sous contrat, je pense que c'est le vœu de beaucoup de structures musulmanes d'être sous contrat avec l'État. Et là, merci de votre question, parce que c'est peut-être à l'État qu'il faut poser la question de savoir pourquoi, très souvent, c'est quand même assez régulier, vous avez des structures associatives musulmanes qui se lancent dans le domaine de l'éducation, qui font 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, donc ils arrivent au bout de 5 ans, et qui font donc leur demande d'homologation. Et c'est plus du côté, j'ai l'impression, de l'institution que ça pêche. Parce qu'il y a une réelle volonté, évidemment, de ces structures musulmanes de se fondre un petit peu dans le corpus, on va dire, traditionnel de l'éducation en bénéficiant de ce contrat, mais du côté de l'éducation, ça pêche un petit peu. En tout cas, il y a plusieurs exemples en région parisienne où vous avez des refus assez répétés de la part des autorités de l'État quant à l'harmonisation, en tout cas
l'homologation de ces structures. Alors que ces structures, évidemment, ont fait leur preuve qu'elles fonctionnent très bien, avec évidemment un cadre professoral de qualité. Et donc voilà, mais ça pose d'autres problèmes. Je pense qu'au niveau étatique, il y a quand même une certaine méfiance, pour ne pas dire davantage, s'agissant des questions d'école musulmane. Et là, je vais aussi vous faire une confidence. Dans l'une des premières expériences, et je crois la première expérience en région parisienne, s'agissant de la question d'un lycée musulman à l'époque, quand le responsable est parti voir les autorités lui ont répondu « Ah bon, c'est pour une école ?» J'aurais préféré que vous me posiez la question de savoir ce que vous voulez 10 mosquées, je vous les aurais données. Mais une école. Donc du côté, je pense, des institutions, je ne sais pas si vous avez compris. Mais en gros, on peut évidemment donner des mosquées. Parce que la mosquée, on a les mécanismes pour la contrôler. En tout cas, pour en contrôler la gestion. Contrôler de manière plus ou moins directe la direction. Mais la question de l'école, c'est autre chose. Et donc je pense que pour pouvoir faire société, il n'y a pas de difficulté à se dire qu'une école musulmane pourra tout simplement s'intégrer dans le champ éducatif local. J'ai parlé tout à l'heure de l'établissement d'Héroès, où vous avez des enseignants qui sont des non-musulmans qui s'y plaisent. Et en fait, non seulement qui s'y plaisent, mais dont certains d'entre eux sont dans l'école depuis le départ, depuis 2003. Donc, vous avez quelques étudiants, quelques élèves qui ne sont pas musulmans, mais le simple fait, et moi j'ai fait une intervention un peu comme la vôtre, et il y avait parmi le public des enseignants non musulmans, et pour lequel ça se passait très bien. Ça vraiment se passait très bien. Après, vraiment, là vous posez une vraie question. À la limite, c'est pas moi de répondre, plus aux responsables, parce que j'ai l'impression que la plupart des écoles privées musulmanes, c'est certes le programme de l'éducation nationale, avec un peu de cours d'arabe et d'éducation islamique en plus. Pourquoi pas? Mais il faut se poser la question, c'est quelle est notre manière de contribuer à l'école au sens large? Est-ce que c'est uniquement reprendre le problème de l'éducation nationale en y ajoutant des cours d'arabe et d'islam avec beaucoup d'arabes et de musulmans, excusez-moi l'expression, ou est-ce que c'est autre chose? Là, pour le coup, c'est plus aux responsables des structures éducatives musulmanes de répondre. Juste pour répondre un petit peu à cette problématique, je pense qu'elle est cruciale, il ne faut pas se voiler la face. La politique qu'on a eue aujourd'hui sur Blois avec le groupe, c'est vraiment une question fondamentale. C'est-à-dire, on joue... Ouais, pardon. C'est pas poli. Pardon. Vous êtes obligé de tourner la tête. C'est une vraie question et elle a fait débat au sein du groupe et c'est intéressant de pouvoir la partager. Alors, juste avant de donner la parole à Linda, on va en profiter 2 minutes. Premièrement, les fruits du savoir n'ont rien à cacher. Mais vraiment rien. Pour vous en donner la preuve, on a présenté le projet à la municipalité de Blois avant même de le présenter à la communauté. Ça vous paraît peut-être surprenant, mais on souhaite jouer la totale transparence. Les musulmans ne sont pas des terroristes en puissance, on veut juste, entre guillemets, éduquer nos enfants correctement. Pour avoir participé à la dernière réunion de quartier avec monsieur le maire, c'était jeudi dernier, 95% des questions qui ont été posées aux élus de la municipalité concernaient des problèmes d'incivilité et d'irrespect de la voirie, par rapport à la place Lorjou, par rapport aux problèmes de bruit, par rapport à... Voilà. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, les réponses qui ont été données par la mairie, c'est caméras de vidéosurveillance, c'est renforcement des forces de l'ordre, c'est prison pour certains. Voilà. Je pense que mes enfants sont trop grands, mais je pense qu'on a une autre approche, on a d'autres réponses à donner. Je pense que les forces de police ont autre chose à faire. Je préférerais qu'elles surveillent, entre guillemets, nos maisons, nos habitations, nos voitures, que de mettre nos enfants en prison. Parce que là, du coup, on va tomber dans une vraie problématique. C'est, premièrement, comment ces enfants sont arrivés là. Je pense qu'on a on a des vraies choses à apporter en termes d'éducation et en termes de comportement des enfants. Donc nous, on joue la totale transparence avec à la fois la mairie, à la fois les institutions. Voilà. Mais merci de votre interpellation. J'avais presque envie de vous dire que vous aussi, du fait de votre regard, ce serait très bien également que vous, alors je ne vais pas dire participiez au projet, mais que vous donniez vos avis, vos remarques
Oui, évidemment, pourquoi pas d'ailleurs. Mais c'est très bien, c'est vraiment très bien d'avoir aussi cet échange et ce regard extérieur de la part de gens qui ne sont peut-être pas issus de la communauté, qui puissent évidemment critiquer, amender, proposer, être force de proposition. En tout cas, merci de votre réflexion. Dernière question courte, parce qu'après on va passer la parole à Linda. Merci pour tout ce que vous avez dit, mais quand on voit toutes les études concernant notre communauté, presque tous l'une est attachée à l'autre. Les questions qui sont posées, c'est l'une attachée à l'autre. On a commencé avec le manque des hommes, de présence des hommes dans les écoles, quand il y a une réunion, quand il y a quelque chose. Et après, ça suffit de l'attacher au combien de personnes qui travaillent, qui reçoivent un salaire à la fin de mois par notre communauté. Je veux dire, je vous assure que ça ne dépasse pas 4%, d'après les études. Deuxième chose, est-ce que, franchement, je pose la question tout le temps, est-ce que nos mosquées sont des mosquées? Pour moi, la mosquée, c'est d'aller écouter, étudier, éduquer les autres, prier à Dieu en toute liberté. Moi, je vous le dis, à Blois, je fais ma prière avec le nombre de rak'at nécessaires et je sors tout de suite. Je ne veux rien entendre. On a 2 mosquées pour les Arabes. C'est des sources de conflits. C'est pas le sujet, mais elle est attachée presque l'un à l'autre. Et sur ces bases, vous pouvez poser tout ce que vous voulez comme question. Pourquoi on est en retard? Pourquoi on n'est pas solidaire? Pourquoi on ne peut rien faire? Pourquoi et pourquoi et pourquoi? Est-ce que vous pensez que M. le maire, s'il sait qu'on est vraiment une vraie communauté, elle peut bouger avec nous? Est-ce que les autorités, elles peuvent refuser une école pour nous? Moi, j'étais dans une ville, il y a 250 Arméniens. Quand ils font les réunions annuelles, tous les députés de la ville, elle vient assister. Regardez quand le CRIF se fait. Tous les chefs de l'État attendent une invitation pour assister. Nous, quand il y a une réunion au niveau de la mosquée avec nos chefs actuels, qui vient chez nous? Si le député il sait que si on ne donne pas notre voix à lui, il va à nos pieds. Je vous le dis, soyons clairs. Il faut dire les choses sans magouille, d'accord? Et notre politique doit être claire comme notre religion. Comme nos mosquées, qui doivent être sur la terre, pas dans les caves. Ben, alhamdoulilah, je pense que vous avez dit ce que vous avez à dire. C'est plus une réflexion qu'une question, je pense. Donc, mais peut-être, rassurez-vous, il n'y a pas qu'à Blois, il y a ces clivages au sein des mosquées dans pas mal de villes de France. Mais peut-être qu'encore une fois, là, c'est des nouveaux projets. Et je pense que dans les nouveaux projets qui drainent quand même les nouvelles générations, il n'y a plus tellement ces clivages entre différentes nationalités. Et il serait bon aussi qu'à Blois, comme ailleurs, là j'ai vu quelques Turcs, je crois, qu'il y ait un rassemblement quand même au-delà des appartenances communautaires, on va dire nationalistes, des événements comme ça qui puissent drainer la communauté et qu'on puisse arriver tout simplement à l'application du verset et si je peux avoir une autre conclusion, c'est par rapport à ce qu'a dit Madame tout à l'heure. Elle a utilisé un terme très important pour moi, en tout cas je le trouve fondamental dans tout ce qui concerne l'éducation, c'est investir. Parler d'investir. Et s'il faut investir sur quelque chose pour éviter les querelles d'hier, parce que vous pouvez investir dans 2 choses. Soit vous investissez dans les murs, soit vous investissez dans les personnes. Et les projets d'école, on investit dans des personnes, et ce n'est pas n'importe lesquelles, c'est des enfants. Ce sont les enfants qui sont évidemment les futurs citoyens, les futurs adultes, ceux qui porteront la communauté de demain. Donc s'il y a un investissement aujourd'hui à faire, en termes de temps, d'énergie et même d'argent, alhamdoulilah, les mosquées, c'est chose faite. Il faut passer à autre chose, dans le meilleur des investissements, qui est l'investissement dans l'humain, la personne et les futures générations. Et même en termes, on va dire, spirituels, quand on sait que
quand le fils d'Adam meurt, il y a 3 choses qui peuvent lui apporter encore des hasanat. La sadaqa jariya, le hadith sur la sadaqa jariya, c'est soit un enfant qui fait des soit un enfant qui fait des du'as pour le parent, soit une science qu'il a laissée, tout simplement, soit évidemment une sadaqa jariya, à savoir une école, un puits. Et le fait de l'école, on a l'impression que finalement ça résume les 3. C'est non seulement une sadaqa jariya, c'est-à-dire une action de bienfaisance qui perdure dans le temps, mais c'est également évidemment un endroit dans lequel on inculque le savoir, évidemment 2, et pourquoi pas votre enfant lui-même pourra bénéficier évidemment de ce cadre sain qui fera de lui, Inch'Allah, demain, un Français musulman digne de ce nom. Voilà. On a une dernière question en fait qui est je t'en prie, vas-y. On a une dernière question en fait qui nous arrive de la salle, comme quoi c'est bien. Mounia, je te laisse y répondre. C'est la présidente de l'association, donc c'est une question stratégie sur le positionnement de l'école, donc c'est bien que la présidente réponde. Je trouve que en plus c'est une femme, donc c'est super. Bismillah, on est tous présidents dans cette association. Dans une association avec un président, un vice-président, etc. Donc il a fallu mettre des noms, mais on est tous impliqués autant les uns que les autres. La question c'est, vous avez dit que si l'esprit de corps est fort dans une communauté, on peut aller vers les autres. Seriez-vous prêt à participer à un projet multiconfessionnel, juifs, musulmans, chrétiens, pour apprendre à vivre ensemble en paix? Alors c'est une très bonne question. Nous, notre politique pour cette école, c'est pas de faire une école pour les musulmans contre les autres. Je sais que la première fois, quand on a fait la présentation du projet en avril, on a eu quelques sympathisants d'un parti politique extrême, si vous voyez ce que je veux dire, qui sont venus voir un petit peu ce qu'on faisait, et puis je suis partie vers eux et leur ai dit: est-ce que vous voulez que je vous explique le projet? Ils m'ont dit non, on sait que ça va être une école coranique. Voilà, donc pas la peine de polémiquer, pas la peine de faire un débat avec ce genre de personnes. Si vous allez sur notre site internet, si vous nous suivez, si vous nous écoutez, l'objectif c'est pas d'isoler nos enfants, ils vivent en France. D'accord? En France, il n'y a pas que des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des athées, il y a de tout. Donc l'objectif, c'est pas de leur dire: écoutez, vous allez être protégés dans notre école et puis vous allez côtoyer personne d'autre que des musulmans. Non, parce que quand ils vont sortir de l'école, vous croyez qu'ils vont voir qui? Ils vont voir que des musulmans? Non, le but, c'est de les préparer à mieux vivre dans cette société. Comment les préparer à mieux vivre dans cette société? C'est de leur montrer au sein de l'école qu'est-ce que c'est que cette société. D'accord? Donc l'objectif, c'est oui, travailler avec les chrétiens, oui, travailler avec les juifs, mais travailler ensemble. C'est pas pour être l'un contre l'autre. C'est travailler ensemble. Les 3 religions, on a la même base, on le sait. On a la même base. Maintenant, on a des points en commun. Contrairement aux écoles publiques où là, on n'a carrément pas le droit de dire le mot Dieu. Moi, je sais que j'ai des élèves qui, quand ils prononcent le mot Dieu, c'est comme si les murs allaient tomber. Enfin, c'est incroyable, c'est devenu tabou. Avec un chrétien, avec un juif, on peut au moins parler de religion, on peut dialoguer, on peut expliquer pourquoi est-ce qu'on aime faire le ramadan, l'autre va expliquer pourquoi est-ce qu'il aime le carême. Enfin, chacun, le dialogue, tout est dans le dialogue, sans imposer. Donc, est-ce qu'on est prêt à travailler avec des juifs, des musulmans, enfin des juifs et des chrétiens? Oui, tant que l'un n'impose pas à l'autre ce qu'il est. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on a terminé avec l'intervention de Nabil. Nabil, merci beaucoup. Je propose de l'applaudir parce que c'était quand même...